pour démarrer notre échange, on te remercie d'être sur la scène du Sustainable Cities Summit. Est-ce que tu peux nous présenter tout simplement? On connaît la métropole du Grand Paris, le Grand Paris Aménagement peut-être un peu moins. Alors c'est l'occasion d'expliquer sur quel domaine vous intervenez. Très bien, bien sûr. Alors Grand Paris Aménagement, c'était un établissement public créé dans les années 60 avec deux missions principales à l'époque: gérer du foncier pour le compte de l'État et mener à bien des opérations de construction, des opérations d'aménagement pour participer à la résorption du mal-logement d'Île-de-France. Alors, 60 ans plus tard, notre métier, c'est toujours de gérer du foncier pour le compte de l'État. C'est aussi toujours de mener des opérations. On a environ 80 opérations d'aménagement qu'on réalise un peu partout en Île-de-France pour le compte de collectivités qui nous mandatent ou pour le compte de l'État lorsqu'il le décide. Au fil des années, on a développé de nombreuses expertises et donc aujourd'hui, on mène également des opérations de rénovation urbaine, de traitement des copropriétés dégradées, par exemple dans le cadre d'ORCOD avec l'établissement public foncier d'Île-de-France. Et puis, on mène également des études pour le compte de collectivités sur un certain nombre de sujets qui sont en lien avec la ville, donc du développement économique à l'aménagement, au logement, au traitement à nouveau de ces problématiques de résorption de l'habitat insalubre. Voilà le panel de métiers de notre établissement aujourd'hui. Alors, conception durable, vous êtes au cœur de ces enjeux, de cette approche évolutive aussi sur mesure, j'imagine. Quels sont les enjeux, finalement, les défis à relever pour y parvenir? Alors, il y a beaucoup de contradictions dans les termes qui viennent d'être énoncés, parce que faire à la fois de la ville durable, mais évolutive et sur mesure, on a tous envie de répondre à ça. Mais on se rend compte que dans le quotidien, c'est pas si évident, surtout dans un secteur, finalement, dont les fondamentaux sont dans le dur. Enfin, le béton élastique, c'est pas pour demain. Donc il faut qu'on arrive à répondre à ces contradictions. Pour moi, l'enjeu, il y en a plein en fait des enjeux. Le premier, je dirais que c'est de partir de l'existant. Si on prend un peu la vision globale de nos métiers, on a besoin de partir des réalités du territoire et de ne pas plaquer des modèles. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Et ça passe par le recyclage, évidemment privilégier le recyclage foncier, limiter au maximum l'extension urbaine et essayer, lorsqu'on part de cet existant, de construire à partir du terrain. Le deuxième levier, le deuxième enjeu important pour nous, c'est systématiquement de rester dans la concertation, dans le partenariat et de construire avec les habitants, les élus de ce territoire, le projet dans la durée. Alors, au-delà des concertations habituelles qu'on peut mener sur un projet d'aménagement, c'est jusqu'au cœur du logement, travailler les questions d'habitat participatif, comme on le fait sur un certain nombre de nos projets, mais c'est aussi être vraiment physiquement au quotidien dans les opérations. Aujourd'hui, nos collaborateurs, ils font ça, ils sont installés sur les sites dans lesquels on construit des opérations sur le long terme. Alors, les enjeux... Une fois qu'on part de cet existant-là, c'est de s'assurer de la réversibilité de ce qu'on fait. Donc, j'aime bien ce concept aujourd'hui de l'antifragilité, être capable de produire des bâtiments et des territoires qui savent résister à tous les phénomènes qui vont venir percuter la vie, le quotidien. Donc, ça passe par des commerces qui sont aussi pensés en amont dans les projets. C'est vrai que souvent, dans la construction urbaine, les espaces commerciaux, les rez-de-chaussée actifs sont un peu le parent pauvre de l'opération. Pour nous, c'est quelque chose qui doit vraiment être un des déterminants de base de l'opération, parce que quand le commerce ou le développement économique fonctionne mal, ça a un impact tout de suite sur l'ensemble du quartier, du secteur. Et puis, c'est aussi, on le voit bien aujourd'hui dans le contexte du Covid, sur des bâtiments tertiaires, s'assurer que systématiquement, on a la capacité de faire muter, sans avoir à tout refaire, les bâtiments et la ville telle qu'elle existe. C'est, pour finir, peut-être le choix des matériaux, privilégier évidemment des matériaux biosourcés, on le fait massivement dans nos opérations. Voilà, les principaux enjeux demain sur cette question de la réversibilité et de la ville durable. Si on rentre un peu plus dans les recettes, dans les procédés finalement pour atteindre les objectifs d'aménagement urbain, quels sont-ils, ces procédés que vous mettez en place, j'imagine, pour faire face à toutes ces évolutions et atteindre vos objectifs? Bon, on en a un petit peu parlé finalement. Évidemment, je disais la manière dont on travaille avec les territoires pour concevoir les projets, mais c'est aussi le partenariat avec les opérateurs économiques. Je pense que c'est très important pour nous aujourd'hui d'être dans la co-conception dès le démarrage des opérations, de s'assurer que on parle la même langue. Et donc on est en train, à l'échelle de l'établissement, d'essayer de caler un certain nombre d'exigences de qualité, notamment sur les constructions qu'on souhaite mettre en œuvre dans nos projets. Donc
l'enjeu pour nous, c'est que demain, avec le secteur de la promotion, on ait mis au clair le cahier des charges de base pour une ville qui fonctionne bien, qui répond aux attentes de ses usagers, qui offre les services qu'on espère tous pouvoir recevoir. Voilà. Et je pense que ce qui est au cœur de notre préoccupation quand on conçoit des projets chez Grand Paris Aménagement, c'est de s'assurer que on a envie de vivre dans les quartiers qu'on produit. C'est vraiment la première question qu'on se pose aujourd'hui quand on monte des projets. Alors évidemment, on l'a parlé, est-ce qu'on est post-Covid? On va dire que oui, on va se projeter un petit peu sur l'habitat urbain du futur. Comment est-ce que vous l'imaginez au Grand Paris Aménagement, cet habitat du futur, et je pense en particulier à l'habitat individuel aussi? J'ai pas de réponse préconçue à cette question, vraiment je trouve qu'elle est hyper difficile, mais il y a un sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est la question de la maison. Parce que c'est vrai que dans le contexte que l'on connaît, avec les nouvelles règles qui vont s'imposer au secteur de la construction et la limitation de la consommation des espaces naturels, on peut se demander quelle est la place de la maison neuve demain. Est-ce qu'on n'est pas en train progressivement de la faire disparaître du paysage? Et pour autant, dans la ville, il faut pouvoir répondre à toutes les attentes, et on a quand même une aspiration des gens à ces espaces extérieurs, à cette propriété privée individuelle. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment un des sujets sur lesquels on a envie de réfléchir chez Grand Paris Aménagement. C'est quoi les bons espaces individuels demain dans nos projets? Et l'habitat au cœur de la ville, aussi intelligente, connectée, j'imagine? Oui, à condition que la technique ne prenne pas le pas sur l'humain. Mais évidemment, l'habitat connecté au service des habitants, c'est extrêmement important. Soraya Amrioui, Grand Paris Aménagement, directrice générale adjointe. Merci beaucoup. À très bientôt.